Dans sa boutique du 3e arrondissement de Paris, Vanessa Delarue vend des cigarettes électroniques. Elle-même est devenue une vapoteuse convaincue après avoir été fumeuse pendant des années. Pour elle, le dispositif de vapotage est plus qu'un accessoire de mode. C'est une véritable révolution, la solution idéale pour remplacer la cigarette. Il y a quelque chose qui marche. Et c'est la première fois qu'on a quelque chose qui marche aussi bien depuis toujours. Ça n'est jamais arrivé d'avoir un substitut nicotinique qui ait ce taux de réussite. Il semble désormais possible de fumer sans nuire à sa santé. Mieux encore, la cigarette électronique serait un premier pas vers l'arrêt du tabagisme selon Vanessa. Souvent, il y a des gens qui disent le tabac, c'est le business de la dépendance. D'accord ? Et la vape, c'est le business du sevrage. Et c'est exactement comme ça que je vois les choses, en fait. La formule est jolie, mais est-elle vraie? Quoi qu'il en soit, les clients de Vanessa sont acquis aux nouveaux produits. J'ai essayé avec les patchs, j'ai essayé avec l'hypnose, j'ai essayé avec le livre, j'ai essayé, je crois, avec tout et j'y arrivais pas. J'ai entendu parler de la vape, donc j'ai essayé la vape et ça a été magique. Le nombre de consommateurs de cigarettes électroniques a fortement augmenté ces dernières années. Il est passé d'environ 7 millions en 2011 à 41 millions en 2018, presque 6 fois plus. Le liquide vaporisé par les cigarettes électroniques contient lui aussi de la nicotine. Selon Vanessa Delarue, c'est justement cela qui permet aux consommateurs d'arrêter de fumer. Mais pour elle, la nicotine de la vape n'est pas dangereuse. Seule la combustion du tabac le serait. D'un côté, vous prenez 4 composants. Vous voulez vaporiser. Vaporiser un composant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends un liquide et je le passe d'un état liquide à un état vapeur. C'est-à-dire, je fais un nuage de particules liquides. D'accord? Je fume. Je fais quoi? Je fais de la combustion. Je crée une réaction chimique. Je crée de la fumée. La fumée, c'est un nuage de particules solides. C'est toxique. Tout le monde le sait. Effectivement, il n'y a pas de combustion de tabac dans la vape. La cigarette électronique contient un réservoir qu'on remplit d'un liquide. Ensuite, je rebranche la batterie au réservoir de façon à pouvoir faire un contact électrique entre la résistance et la batterie. La batterie chauffe le liquide. À l'aspiration, celui-ci se transforme en vapeur à inhaler. Voilà. Les liquides se vendent en petits flacons. Il existe de nombreux arômes. Par exemple, ananas coco ou fraise sauvage. On peut aussi choisir le dosage en nicotine du liquide. La plupart des clients de Vanessa estiment ne pas pouvoir se passer de nicotine tout en pensant que la vape est inoffensive. Tac, tac, tac. On est bon? On est bon. C'est grâce à la nicotine qu'on ne replonge pas dans la cigarette. Maintenant, la nicotine, tant qu'elle n'est pas brûlée comme dans la cigarette, elle n'est pas dangereuse. Les consommateurs sont donc convaincus que les nouveaux produits nuisent moins à la santé que le bon vieux tabac. Dans le jargon des professionnels, on parle de réduction de la dangerosité ou de réduction du risque. Michal Dobrach est représentant de la Fédération allemande des vendeurs de cigarettes électroniques. Il y a un vaste consensus scientifique pour dire que la cigarette électronique est nettement moins nocive que la cigarette classique. Ce n'est pas nous qui le disons, mais des scientifiques indépendants et des agences publiques. Persister à dire le contraire, c'est se mettre au niveau des climato-sceptiques et de ceux qui prétendent que la Terre est plate. Selon lui, la cigarette électronique souffre d'une mauvaise image. Plus de la moitié de la population pense à tort que la cigarette électronique est aussi dangereuse que la cigarette classique, si ce n'est plus.
Nous appelons les pouvoirs publics, le gouvernement, les ministères, à mieux informer les consommateurs. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Du côté